Face au marché des cosmétiques et à leurs slogans publicitaires qui ne manquent pas de vous promettre monts et merveilles, il est tentant d'utiliser tout et n'importe quoi pour améliorer la qualité de notre peau. Le marketing des marques cosmétiques surfe sur ce désir ardent de trouver la crème miracle qui effacera vos imperfections dès la première utilisation. Hélas, ces allégations jouent parfois sur les mots, les concentrations ou même la nature de l'actif. Tout ceci pour vous inciter à l'achat. Si vous venez d'investir dans un énième sérum anti-rides et que vous ne constatez pas d'amélioration, pas de panique. Il y a de nombreuses raisons à cela que je vous explique au travers de 9 erreurs régulièrement commises qui sont souvent induites par un marketing abusif. Alors, entre affirmations trompeuses et erreurs skincare que vous pourriez commettre, voici quelques éléments à vérifier avant d'acheter un nouveau soin. L'erreur numéro 1, c'est de ne pas miser sur les valeurs sûres comme le rétinol, la vitamine C ou les peptides de cuivre. Il est tentant d'acheter des nouveaux produits car des études ont montré que ce nouvel actif est 100 fois plus puissant que le rétinol ou la vitamine C. Cependant, la plupart de ces études sont effectuées in vitro et la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ce nouvel actif est vraiment si efficace que ça quand on l'applique sur notre peau? De mon point de vue, on peut tester un produit avec des nouveaux actifs dans sa routine de soins, mais pas plus. Et pour le reste, on reste sur les valeurs sûres. Sinon, on risque de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs. L'erreur numéro 2, c'est tout simplement de croire les allégations des marques sur les résultats des produits cosmétiques. Et pour cause, elles peuvent parfois être trompeuses et vous faire croire à des résultats dès la première application. Regardez ça, les rides effacées au bout de 5 secondes, avec une photo qui laisse suggérer un avant-après. Ou encore celle-là. Le nom du produit est correcteur instantané des rides, résultat immédiat. Et le problème, c'est que ces allégations font que l'on devient impatient, alors qu'il faut laisser du temps aux actifs pour agir. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour observer une amélioration cutanée. Alors certes, certains produits donnent des effets immédiats. Par exemple, il est assez facile de se rendre compte si votre nettoyant retire toutes les particules de pollution, les traces de maquillage et les filtres solaires. Et dès le premier nettoyage, vous savez si sa texture est adaptée, si votre peau semble trop asséchée ou confortable après le nettoyage. D'autre part, le fait de repulper votre peau avec un produit à l'acide hyaluronique a aussi une action immédiate, mais transitoire. Cependant, de nombreux autres actifs agissent sur le long terme. Le temps d'action de votre soin sur la peau est donc conditionné par 3 paramètres. Le premier est le temps de renouvellement cellulaire. La couche profonde de votre épiderme construit en permanence de nouvelles cellules au niveau de votre peau et le nouveau kératinocyte migre à la surface de l'épiderme pour remplacer l'ancien. Et ce dernier se détache par desquamation. Ce cycle prend en moyenne 28 jours pour une peau jeune et un peu plus après 25 ans. Et oui, ce renouvellement cellulaire ralentit avec l'âge et par conséquent, la régénération de vos tissus aussi. Vous comprendrez donc que pour observer les premiers résultats sur votre peau, il vous faudra patienter le temps que les nouvelles cellules en construction ayant reçu l'actif de votre sérum ou de votre crème apparaissent à la surface de votre peau. Et la peau est un organe comme un autre. Quand on retourne à la salle de sport, on se doute bien qu'après une semaine, on ne va pas être transformé. Eh bien, c'est la même chose pour la peau. Le second paramètre est le temps d'action de l'actif sur vos cellules cutanées. Et ce temps est très variable en fonction des ingrédients. Si la substance agit à la surface, au niveau des premières couches de l'épiderme, les améliorations cutanées apparaîtront en quelques jours. C'est le cas des acides de fruits qui accélèrent la desquamation des cellules mortes et rapidement vous allez apprécier un teint plus lumineux avec une peau plus nette et plus propre. C'est aussi le cas des sérums et des crèmes hydratantes qui vont avoir des effets assez rapides car ils comblent la surface de l'épiderme physiquement. Et pour les effets anti-taches, anti-rides et anti-acné, il faut généralement attendre plusieurs semaines voire plusieurs mois pour constater une réelle amélioration. Et l'erreur, c'est d'arrêter ces efforts avant. Le troisième paramètre réside dans la régularité. Au vu du temps de certaines substances à agir sur votre peau et la durée du renouvellement cellulaire, l'assiduité et le respect des fréquences sont très importantes pour minimiser le temps d'action de vos soins du visage. Mais de mon point de vue, on peut très bien utiliser un actif comme le rétinol un jour sur 2. Mais il faut éviter de changer de produit tous les 4 matins et cela m'amène à vous parler de la troisième erreur. La troisième erreur, c'est de ne pas appliquer la bonne quantité de produit. Appliquer une quantité trop importante de rétinol
ou d'acide exfoliant ne va pas accélérer l'amélioration de votre peau, mais plutôt créer des irritations. Et à l'inverse, on a tendance à ne jamais mettre assez de crème solaire qui a souvent besoin d'être mis en grande quantité pour être efficace. Avec la vitamine C, on se rend compte assez facilement qu'elle s'est oxydée, mais ce n'est pas forcément le cas des sérums au rétinol. Et quand on achète des sérums au rétinol qui ne sont pas airless, il ne faut pas hésiter à les jeter au bout de 3-4 mois, surtout si on ne les conserve pas au frigo. D'autre part, pour les fameuses crèmes en pot, elles peuvent se contaminer au bout d'un moment et contenir des germes qui pourraient surinfecter des lésions d'acné déjà présentes. L'erreur numéro 5, c'est d'utiliser un trop grand nombre de produits au sein de votre routine beauté. Appliquer un grand nombre de produits peut également rendre votre routine de soins dysfonctionnelle ou même abîmer votre peau. Intégrer trop de soins en même temps va demander à vos tissus une grande capacité d'absorption et d'adaptation qu'ils n'ont pas forcément. Et les actifs au final ne seront pas absorbés de manière efficiente. D'ailleurs, pour la création de mes routines personnalisées, je compte faire 2 options. Une option à 3 étapes et une option à 5 étapes le matin et le soir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, utiliser un trop grand nombre de cosmétiques au sein d'une même routine peut conduire à une 4e erreur. L'erreur numéro 6. Il s'agit de faire une mauvaise association d'actifs et voici un petit rappel d'incompatibilité à éviter dans votre routine de soins. Une première incompatibilité, c'est d'utiliser le rétinol juste avant ou juste après de la vitamine C pure ou des acides de fruits. Pour une bonne absorption du rétinol, le pH doit se situer entre 4,5 et 6, tandis que celui de la vitamine C et des acides de fruits doit être entre 3 et 4. Donc si vous les associez immédiatement, le pH de la vitamine C ou des acides de fruits va augmenter et celui du rétinol va diminuer, ce qui va amoindrir leur efficacité mutuelle. Mais si vous souhaitez les utiliser dans la même routine, je vous conseille donc d'attendre un petit peu entre chaque soin, le temps que la peau retrouve son pH naturel. D'autre part, les peptides de cuivre ne doivent pas être associés à des molécules acides comme la vitamine C pure, les acides exfoliants et même le rétinol. Et en numéro 3, en période de tolérance au rétinol, je vous recommande de stopper la vitamine C pure et les acides exfoliants. Leur association serait trop agressive et pourrait conduire à des irritations. L'erreur numéro 4 quand on choisit un produit cosmétique, c'est de ne pas vérifier si l'ingrédient affiché en grand est bien présent et avec la bonne concentration. En exemple concret avec le sérum à la vitamine C de Garnier. La publicité indique clairement une haute concentration en vitamine C. Une formule hautement concentrée. Mais elle ne dépasse pas en réalité les 3%. Il faut malheureusement rester attentif à la position de l'actif dans la formule. D'autre part, il s'agit d'un dérivé de vitamine C et pas de vitamine C pure. Pour rappel, les dérivés de vitamine C sont excellents pour apporter de l'éclat et lutter contre l'hyperpigmentation et n'ont pas besoin d'être formulés à un pH acide pour être efficaces. Pour le rétinol, c'est la même chose. On peut souvent voir écrit pro-rétinol sur les produits cosmétiques, mais cela correspond à un ester de rétinol beaucoup moins efficace. Par exemple, dans la crème Revitalift sans parfum, que je trouve très bien par ailleurs, on peut lire pro-rétinol avancé. Bon, on s'est compris, ce n'est pas du rétinol. Et pour terminer, il faut se méfier des photos qui mettent en avant des ingrédients dans les produits cosmétiques, mais dont le dosage est extrêmement bas. C'est le cas du double sérum de Clarins, qui parle énormément de curcuma, mais en réalité, ce sérum contient moins de 1% de curcuma. Alors cela ne veut pas dire que le double sérum n'est pas efficace, car il contient 21 extraits de plantes différents, mais bon, la quantité de curcuma est négligeable. L'erreur numéro 8, c'est de ne pas adapter sa routine au changement de votre peau. Votre peau n'a pas les mêmes besoins à 20 ans qu'à 50 ans, et elle ne réagit pas de la même façon face au froid ou face au chaud. Il est donc fondamental de faire évoluer votre routine de soins en fonction de votre âge, des fluctuations biologiques et de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Il faut donc rester vigilant aux modifications cutanées, car à chaque période charnière, vous devrez faire évoluer votre routine de soins. Entre 25 et 30 ans, les soins ciblent l'hydratation et la prévention du stress oxydatif. Autour de 40 ans, on booste la régénération cellulaire par l'exfoliation et l'action anti-âge avec le rétinol et les peptides. Et vers la cinquantaine, on peut avoir tendance à augmenter la concentration des actifs et utiliser des produits de plus en plus nourrissants. Mais après, il est difficile de donner des conseils spécifiques car personne ne vieillit de la même façon. Et il en va de même avec les changements de saison. Par temps lumineux, chaud et lourd, la peau peut paraître plus grasse. Pour contrebalancer cet effet, il faut privilégier les textures plus légères et plus aqueuses et parfois matifiantes. En été, il faudra également diminuer les actifs irritants et photosensibles comme les rétinoïdes et les acides de fruits si vous vous exposez au soleil. En résumé, il faut garder la même base,
le nettoyage, l'exfoliation, l'hydratation et la crème solaire, tout en incorporant des actifs qui vont répondre aux évolutions de votre état cutané. L'erreur numéro 9, c'est que vos attentes sont trop élevées car on vous promet des résultats spectaculaires rapidement. Les routines de soins sont l'une des clés pour préserver la vitalité de votre peau, mais ces rituels doivent être accompagnés d'une bonne hygiène de vie. Une alimentation saine, des cycles de sommeil réguliers, une activité sportive, l'arrêt de la cigarette sont autant de facteurs qui déterminent la qualité de votre peau et l'éclat de votre teint. Alors, on est bien d'accord, les routines de soins permettent de prévenir et de corriger certaines problématiques cutanées, mais il faut comprendre qu'un soin ne peut pas remplacer un traitement médical pour de l'acné sévère ou de la médecine esthétique lorsque les sites de donnage sont trop marqués. Par contre, ils sont parfaits en prévention et surtout en complément de toutes ces procédures médicales. Il y a notamment certaines problématiques que les soins cosmétiques peuvent avoir du mal à améliorer, notamment la perte de volume au niveau du visage et les cernes creux. Et je tiens aussi à préciser qu'il ne faut pas se laisser influencer par les diktats de beauté irréalistes. Quand on peut voir certaines photos, on voit zéro cerne, zéro poche et des pores invisibles. Et enfin, il faut garder à l'esprit que le vieillissement cutané est obligatoire et qu'il reste dans le sens logique de la vie. Les crèmes anti-âge et les sérums ne font que retarder l'apparition des rides et nous permettent de se sentir en pleine forme. Pour résumer, le produit cosmétique miracle n'existe pas, mais le soin du visage est efficace. Et pour obtenir des résultats concrets sur votre peau, il faut de la patience, de la constance et surtout bien choisir ses produits cosmétiques malgré le marketing intensif des marques. Et n'hésitez pas à partager en commentaire les allégations ou les affirmations trompeuses que vous avez pu voir sur certains cosmétiques pour qu'on puisse un peu rigoler.